10h30, on est dans une auberge de jeunesse dans le centre de Bali. Et là bientôt on va devoir partir pour l'aéroport. C'est une assez triste histoire. Avant il faut petit déjeuner et regardez ce que j'ai acheté. C'est un bubble tea, je sais pas si vous connaissez. C'est un thé et dedans il y a des boules de tapioca. Attends, j'essaie d'en sortir une. Oh, c'est dégueu, je peux pas faire ça. Mais en gros c'est gluant. Et c'est vachement bon. Voilà, je voulais vous montrer. Là, il est midi, il faut y aller, il faut aller à l'aéroport. L'avion de Marcelo décolle dans 4 heures. On a décidé d'y aller à pied, donc ça va être un peu long, donc on a pris un peu d'avance. Allez. Là on vient d'arriver à l'aéroport, Marcelo va bientôt devoir enregistrer. On lui a préparé des petites questions pour qu'il nous réponde, pour savoir comment c'était Bali. Malaise TV, la chaîne de tous les malaises. C'est bon? Voilà les gars, mon voyage est terminé, je rentre chez moi. Franchement je pensais pas que je pourrais venir à Bali un jour, mais voilà, ça m'a fait super plaisir de revoir mes potes. Face à ce malaise, je n'ai pas su trouver les mots. Il va plus vite le truc. Alors? Il va assez vite. Alors Marcelo, c'était comment Bali? Franchement c'était génial. Je suis arrivé, je vous ai attendu 1 heure à l'aéroport parce que vous étiez en retard. Après on a pris le taxi, on est arrivé à la villa et j'étais choqué. Jamais vu une villa comme ça. Et les paysages à Bali, t'en as pensé quoi? Franchement c'est magnifique. J'ai fait du surf, j'ai vu les rizières, super beau. Et c'est quoi que t'as préféré? Quand ça j'ai m'a grimpé dessus là. Et y a quoi dans tes sacs là? Bah déjà dans celui-là il y a toutes mes affaires. Et ça c'est un sac que j'ai rempli de souvenirs. Tout ça? Franchement ça coûte rien ici. Je suis arrivé à Bali, j'avais un budget de 700 € à dépenser. J'ai gaspillé 300 € en comptant 100 € de souvenirs. Donc ça veut dire qu'il te reste plein d'argent? Ouais, il me reste trop de vif. Et franchement si vous avez l'opportunité de venir à Bali, vous êtes bien ici. Très bien. Alors il y a un truc à savoir ici. Si vous voulez acheter des souvenirs, tout objet, si le mec vous dit par exemple 100 000 roupies, bah sachez que vous pouvez négocier et 100 000 roupies ça équivaut à 30 000 roupies en vrai. Bye bye Marcelo. J'aime pas quand mes potes ils partent. C'était une folle aventure. On se revoit bientôt. Qu'est-ce qu'il est 3 derniers mots? Je m'en vais. Oh non. Bisous Marcelo. On sait jamais quand c'est le dernier au revoir. La tristesse les gars, c'est la tristesse. Marcelo il est parti, Zoé elle est partie il y a 4 jours, tout le monde est parti, ils nous ont tous abandonnés, maintenant on est tout seuls. Même Doug il est parti dans la chambre comme un détenu. Je dis ça parce que ce matin vous avez vu son petit délire avec la chambre. Parce qu'en gros c'est trop chelou parce qu'il y a des lits à 3 étages, j'ai jamais vu ça. Un lit, un autre lit et encore un autre lit. Et Doug vu qu'il est tout en haut, et bah voilà il s'est pris pour un détenu avec sa clé. Ah ouais tout à l'heure putain à l'aéroport on voulait faire un truc trop stylé, on voulait faire parler Marcelo, lui poser des questions sur plein de plans différents. Et au final ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que quand on est arrivé à l'aéroport on a pu passer la première porte mais si tu voulais aller plus loin là où tu sais où ils mettent les bagages, les enregistrements, et bah fallait absolument avoir un billet. Du coup bah on était un peu comme des cons, il y avait genre 3 shops et on s'est dit ok on va le faire là. Et après vu que son check-in il a ouvert, il était un peu stressé, il voulait y aller donc on a un peu fait ça à la va-vite. Donc voilà, pas comme prévu. De toute façon ça se passe jamais comme prévu. Bref les gars, on va bientôt aller sur la plage pour essayer de faire voler le drone près de l'aéroport de manière mélancolique. Est-ce que Marcelo peut-être nous voit de son avion? Il vient de nous arriver un truc de ouf. On était en train de faire voler le drone, normal, on voulait faire des beaux plans genre de l'aéroport. Et non, t'as pas trop le droit de voler dans ces zones là. Et genre le drone à un moment, il s'est déconnecté de la manette. Et on voit plus de batterie.
et impossible genre de reconnecter le drone. Genre on voit sur le téléphone genre qu'il était complètement déconnecté. Attends, montre-leur. Ah oui. On l'a envoyé tout là-bas, il y a les avions comme ça qui décollent. Et moi genre j'ai tapé un 100 mètres sur toute la longueur. Sur l'écran il y avait marqué no signal parce que je pense que c'est l'aéroport qui l'a déconnecté. Et genre il y avait plus de batterie. Franchement j'ai eu trop peur de le perdre. Et du coup j'ai couru et j'ai rejoint Isabelle et là je l'ai vu avec le drone dans les mains genre... Vous voyez ce palmier? Et ben genre je vois le drone il arrive tout seul au milieu du palmier, mais genre en mode c'était pas, ça se voyait que c'était pas contrôlé. Et après vu que c'est un obstacle, il a commencé à voler là et à descendre. Et là vous voyez ce mur, et ben il a foncé droit dans le mur. Je le rattrape et il essayait de décoller, je sentais la batterie qui chauffait. Et du coup on a pu limiter les dégâts. Eh les gars, putain on est grave en pression. Putain regardez l'état du drone. Alors, les hélices elles ont pas sauté, t'as vu? Regarde comment elle est niquée le drone. Je l'ai rattrapé direct tu vois mais... C'est des rayures, hein, c'est fini là. Ouais, mais on a une chance, dis-toi, les hélices elles ont tapé le mur, elles ont pas sauté. Pour voir l'avion à Marcelo en vidéo. En fait ça me mettait ça sur la carte. Regardez. En gros, j'arrêtais pas de voler au tout début avec un écran rouge, ça fait un peu comme GTA quand t'es recherché par les keufs. En gros ça mettait ça, regardez le signal, plus de signal, plus rien. Et à la fin, au moment retour home, ici là, ça s'est rallumé. Putain, j'ai trop flippé sa mère. J'ai eu trop peur parce que déjà je pensais que le drone il était mort, je pensais déjà à la garantie. Beaucoup de pression. Mais en fait ce qui m'a fait trop peur c'est quand je l'ai vu descendre et je voyais pas Doug avec la télécommande. Au début je me suis dit je vais monter dans l'arbre et genre je vais essayer de le rattraper, mais tu sais c'est que ça a une puissance et là je l'ai vu foncer vers la porte. Franchement quand je t'ai vu que t'avais le drone et t'as crié, il y avait tous les gens là. Ça c'est la batterie normale, mais ça c'est la batterie, genre qu'est-ce qui s'est passé? Elle est gonflée. Les gars ça remarche, putain on est trop contents. Putain c'est bon, vous voyez ça met le truc rouge. Attends on va juste essayer pour voir s'il revole. C'est bon les gars, il vole. Wouhou! C'est bon on va éviter. C'est fini les gars. C'est fini pour aujourd'hui. Ah putain les gars, ce que je retiens de cette histoire, c'est que le drone faut pas le faire décoller dans un endroit confiné comme on l'a fait et que quand tu vois le message no go zone, c'est vraiment faut pas y aller. Je viens de taper vraiment, je pense que j'ai fait un choc. Et voilà, donc on va aller se reposer et essayer de s'en remettre, essayer de soigner le drone. Au final, on a perdu ouais, une batterie. Une batterie, ça va. J'ai peur de la toucher moi. Elle est gonflée, je pense qu'on va la laisser dans un endroit safe parce qu'on dirait vraiment qu'elle va exploser. Ouais. Voilà les gars. Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se voit très vite. Donne-moi ça toi. Sérieux elle?